Bienvenue à tous et à toutes, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux le constater derrière moi, le retour du fameux berlingot. Oui, nous n'en avons pas fini avec lui. Je te propose qu'on se fasse ensemble un nettoyage du bloc moteur. Donc je te présente en pleine lumière le moteur du berlingot. Donc déjà, au niveau du capot, ça n'a jamais été fait, je te le précise, au bout de 8 ans. Donc il y a de quoi faire, c'est pas forcément sale, c'est juste des projections de gras. Du gras, du gras et du gras. Ensuite à l'intérieur, c'est pareil, pas très sale, si ce n'est de la poussière. Poussière, un petit peu de projection de gras, mais bon, comme c'est un véhicule qui est entretenu quand même en termes de vidange régulièrement, voilà. Alors, juste une chose, tu le sais, ici, comme le symbole l'indique, je pense que c'est sur beaucoup de voitures à l'identique, il ne faut pas mettre d'eau, donc on ne va pas projeter de l'eau directement. Ici, donc tu as la batterie, bien sûr, avec l'Écosse, il faut faire attention de ne pas mouiller. Alors, certains la déconnectent, moi je vais juste la protéger. Je vais mettre un sachet dessus, voilà. Donc liquide de frein, liquide de refroidissement, liquide de lave-glace. Alors voilà, le bloc moteur. Alors il n'y a pas de cache. Je suis surprise. Je pense qu'il y en avait un, fut un temps, qui devait être attaché ici et qui a disparu peut-être lors d'une révision. Ensuite, la courroie. On va faire attention de ne pas mouiller la courroie de distribution d'alternateur. Je vais y arriver. On va procéder au nettoyage du bloc moteur avec un produit magique. Allez, on est parti. Alors, avant de commencer à nettoyer, je vais faire en fait ce que je fais quand je fais même mon intérieur ou ma maison. Je dépoussière. Donc, je viens aspirer ou là, en l'occurrence, souffler. Donc, avec mon sécheur à la base, je souffle. Je vais souffler ici pour enlever tout ce qui est feuilles et compagnie et un petit peu dedans pour enlever le plus gros. Alors pour nettoyer le moteur, je vais utiliser un produit, non pas que j'ai préparé moi, dilué, mélangé, non. Un produit qui est spécifique à cet usage. Je te le dis, il y en a plusieurs, dans plusieurs marques, mais moi j'ai choisi de tester celui-ci, le Fictech, le Engine. L'avantage, c'est que tu as toutes les explications dessus. Dans un premier temps, tu l'agites. Dans un deuxième temps, tu le pulvérises. Ensuite, tu viens l'activer avec des brosses ou des pinceaux, ou les deux. Ensuite, tu laisses agir 4 à 5 minutes. Et les caractéristiques principales, c'est qu'il dégraisse et élimine tous les dépôts sur le moteur sans le moindre effort. Alors oui, tu vas quand même un petit peu l'agiter, mais il élimine les graisses, les hydrocarbures, le pétrole, le fioul, la boue, les saletés, les algues, les champignons et autres substances organiques. Donc écoute, mieux que ça, je pense qu'il n'y a pas. Donc tout simplement, je vais commencer, comme tu le vois, par le haut, bien sûr, comme pour tout, toujours du haut vers le bas. Donc on commence par le capot, qui est bien graisseux, et ensuite on ira dans le moteur directement. Là dit le monsieur qu'il faut agiter. Alors j'agite. Alors j'ai mis les lunettes de soleil, pas qu'il y ait forcément du soleil, mais oui qu'il y en a un peu, mais c'est surtout en cas de pulvérisation, j'ai pas envie de m'en prendre dans les yeux parce que à mon avis ça doit sentir le produit bio, tu vois. Oui, alors comme prévu, ça sent le bio. Voilà, non, c'est très, ça pue. Ça sent le produit chimique. Bon, forcément, quand c'est un produit qui va éliminer tout ça, ça peut pas sentir la rose. Comme tu vois déjà, je te fais un zoom, mais tu vois quand même les coulures. Ça agit, donc je vais prendre une brossette et je vais brosser tout ça. Alors, délibérément, je ne pchite pas dans le moteur en même temps, parce que c'est pas non plus un produit que je vais laisser sécher. Il faut le pulvériser, il faut l'agiter, il faut le laisser un petit peu agir, et puis après, il faut le rincer. Donc, pour frotter, tadam, ceci, oui, une brosse à manche long, oui, parce que j'ai toujours pas grandi entre-temps. Voilà. Et donc, j'ai pas envie de, tu vois, de mettre l'escabeau non plus, donc... On brosse, on brosse. Ouah, elle était blanche à la base. Alors bien sûr, à cet endroit-là, ici et là, normalement il y a une mousse.
une mousse de protection, surtout pour le bruit, un isolant quoi. Non, là il n'y a pas. Mais si tant est qu'il y est chez toi, fais attention quand tu passes, n'astique pas comme une Brutus. Vas-y, plus doucement là-dessus. Hein. Allez, maintenant on laisse agir quelques minutes. Voilà, ça fait 4 minutes environ que ça agit. Juste, je te montre, en attendant, j'ai protégé la batterie et le boîtier pour tout ce qui est câble et fusible. Voilà, et comme ça, je peux rincer tranquille en cas s'il y a des projections d'eau. Tuyau d'arrosage, tu mets juste un petit peu en douchette, ça suffit. Surtout pas mettre de la pression parce que tu vas éclabousser de partout pour rien. Faut remettre encore un petit coup. C'est pas tout à fait propre. Mais au moins, en faisant comme ça, on va dire que tu vois le plus gros, quoi. Parce que si tu prends directement le pinceau, tu as on voit plus, quoi. Donc je préfère faire un premier coup, je rince, une sorte de pré-lavage, quoi, on va dire, allez. Et après, je détaille. Je t'ai pas précisé, bien sûr, mais c'est un pinceau, pas qui est dédié à cet usage, mais vraiment avec des poils synthétiques, hein. Pas des poils tout doux et de gabarit assez large parce que comme ça tu fais plus de surface. Normalement on devrait être bon. Et maintenant on sèche. Allez, microfibres de séchage pour le plus gros. C'est blanc, c'est beau. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça part pas. Là, on est bon. Hein. Je te fais le zoom pour que tu vois bien. Voilà. Puis maintenant, on va s'attaquer du coup au moteur. C'est parti. Allez, toujours le même produit. J'agite. J'agite. Et je pulvérise de partout. Même sur la batterie, là, ça risque rien. C'est pas de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va agiter avec brosse et pinceau. Donc moi, je commence par les parties les plus larges. Avec brosse jante. Hein. Voilà. Et maintenant, je prends le pinceau. Alors moi, mon astuce pour savoir si je suis passée de partout, c'est de commencer de vers moi à plus loin. De là jusque là. De gauche à droite et de droite à gauche. Alors, en sachant que le produit que je suis en train d'utiliser, le engine, tu peux donc le pulvériser, comme je fais moi là, l'agiter avec des pinceaux, des brosses, bien sûr. Après, ou tu le rinces à l'eau, d'accord, ou tu l'essuies à la microfibre. C'est-à-dire que si tu as peur d'utiliser de l'eau dans ton moteur, ce que je peux totalement comprendre, vas-y en fait avec des chiffons microfibres. Hein. Alors ne prends pas tes belles microfibres, hein. Prends celles, je dirais, à tout faire, histoire de ne pas les emplâtrer pour rien. Sinon tu peux utiliser aussi le nettoyant vapeur. Donc en cas je vais le faire aussi, comme ça tu vois. En sachant que si tu n'as pas une voiture très très ancienne, tu risques rien à utiliser en fait de l'eau sur ton moteur. Parce que tu te doutes bien que les constructeurs ont déjà prévu que on ne roule pas tous en Corse sans eau. Hein. Il y a forcément des endroits où tu roules et il y a forcément de la pluie. Donc ton moteur, il en prend. Hein. Donc il prend de l'eau. T'inquiète pas, c'est prévu. Donc toujours attention à la courroie, va pas t'exciter dessus. Et tu fais attention aussi au radiateur, je t'ai pas dit. En sachant, je t'ai pas précisé également, mais c'est tellement évident. Et des fois, les choses qui me paraissent si évidentes pour moi ne le sont pas peut-être pour toi. Interdiction de nettoyer un moteur chaud. Mais pour tout, quoi. Pour le moteur, pour toi, pour ta gueule, pour les projections, pour ta santé. Voilà. C'est logique, quoi. Comme tu laves pas ta voiture en plein soleil et que tu ne la laves pas si elle est chaude, pour le moteur, c'est pareil. Allez, terminé, je vais rincer. Donc en time-lapse, je suis à 4 minutes 20. Rapide, hein? Allez, avant de rincer, du coup, j'essuierai avec les microfibres. Pour l'instant, je cache ce qu'il faut cacher pour éviter d'emplâtrer l'eau. Voilà. Et on part. Rapide, hein? Tu n'insistes pas comme un bourrin, hein, ça sert à rien. Hein. C'est pas un shampoing, c'est juste un produit, donc t'as pas besoin de rester 14 ans dessus. Allez, maintenant, je retire les sachets.
je prends une microfibre pas jolie pour essuyer du coup la batterie. Et là, tu vois, j'avais mis du produit. Voilà. Essuyage. Microfibre, là maintenant c'est propre. On fait le plus gros. Et après, je vais le faire au Blower Pro. Petite microfibre pour m'appuyer, faut pas m'emplâtrer. En fait, l'étape la plus importante, c'est maintenant quoi. C'est de sécher convenablement. Alors, je vais juste te montrer quand même que tu peux faire certains endroits dits inaccessibles avec de la vapeur. Je vais te montrer maintenant, tiens. Par exemple, ici. Moi, je préfère faire à l'eau, mais si tu préfères faire à la vapeur, tu peux. Ça, c'est une petite chose que j'ai achetée chez Amazon qui est bien pratique. Donc, je reprends mon essuyage. Maintenant, je vais faire au Blower Pro. Voilà, donc maintenant que le moteur est séché dans son intégralité, il est temps pour moi de venir lui mettre un petit dressing. Alors pour ce faire, je te montre, ceci n'est pas du petit lait, c'est juste du Pearl. Alors je te montrerai le flacon tout à l'heure que j'ai dilué à 1 pour 1. Donc c'est-à-dire que j'ai mis, pour te la faire courte, hein, j'ai mis 100 ml d'eau déminéralisée pour pas refaire des marques de calcaire sur le moteur et 100 ml de Pearl. Le Pearl, c'est un dressing plastique que tu peux utiliser sous différentes dilutions pour différents usages, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là, tout simplement, ce que je fais, je secoue et je viens le pulvériser de partout. Hein? Plus simple, tu peux pas. En fait, l'avantage du dressing, évidemment, ça va redonner un aspect propre. Ça va redonner un aspect en fait noir à tous les plastiques, caoutchouc et autres. Mais c'est surtout que ça va venir protéger par la suite de la salissure et du moins aider, comme ta céramique sur la carrosserie, au nettoyage ultérieur. Parce que le Pearl, en fait, est un dressing qui est infusé de céramique. Je vais le laisser agir et après je verrai à l'essuyer. Pour le laisser agir, je vais lui foutre la paix, histoire de le laisser agir tranquille. Allez, je réouvre et je viens l'étaler. Et bien sûr, histoire que tu n'aies pas peur, comme quoi on peut utiliser de l'eau sur le moteur, je te remets de ce pas le contact. 3, 2, 1. Oh! Ça marche! Oh! Il y a tout qui marche! Allez, je coupe. Bien, il est temps pour moi de te faire le récap de tous des produits utilisés dans cette vidéo pour le nettoyage du bloc moteur. Alors, il n'y en a pas 36, il y en a 2. J'ai utilisé donc le Engine de chez Fictech. Donc celui-ci, produit déjà prêt à l'emploi, donc très facile. Franchement, il m'en reste encore un paquet. Je pourrais faire encore, je pense, 20 moteurs avec. Donc super. Je l'ai agité avec des pinceaux que tu as déjà, avec des brosses que tu as déjà normalement. Pour le dressing plastique, j'ai utilisé celui-ci, le Pearl. Alors, autant je l'aime pas, je t'avoue, en dressing pneu, autant je l'aime bien en dressing extérieur. Pour le reste, de l'eau, tu as, des microfibres d'essuyage, tu as. Ne prends pas les super belles pour nettoyer ton moteur, ce serait dommage de les utiliser pour rien. Voilà, il est temps pour moi de te laisser. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce et bien sûr à partager pour faire connaître la technique de nettoyage d'un bloc moteur. Donc comme quoi tu peux utiliser l'eau, tu ne risques rien. Et puis écoute, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi s'il te plaît. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Je te dis à très vite, prends soin de toi et à la semaine prochaine. Ciao! Petit chat, tout pinouchou, c'est la mère Michel qui a perdu les chats. Et toujours sur la pointe des pieds, plaisir sans fin. Vous y fatou fatou. Allez, microfibres de zeste. Et maintenant, en direct,
tu as la réaction de Papounet. Donc tu ne verras pas sa tête parce que je ne veux pas, mais tu vas entendre sa douce voix. Donc il le découvre maintenant. Vas-y, approche-toi. On te voit pas, on te voit pas. Ouais. Alors, Ah, c'est beau, hein, mon moteur. il est beau. Ah oui, on peut manger dedans, hein. On peut manger dedans. On fera un barbecue, on fera une planche. Voilà, voilà, hein, voilà. hein. Il est beau, hein, t'as On vu fera les figadelli. Voilà, il est noir, noir, noir. Très très beau. Très très beau. On valide? On Oui, valide oui, oui. Allez, c'est bon.